Bonjour aux amis de Bike 70, nous sommes au Salon de Lyon avec Didier Caluzza de KB Style qui va nous présenter cette association qui restaure des motos et on va aller voir au fur et à mesure ces belles restaurations et tout à l'heure on ira voir l'exposition qu'il a organisée pour le salon consacrée au cinéma et les motos. Donc Didier, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous, bienvenue à Lyon. On a coutume de dire ici, quand les gens nous demandent d'où nous sommes, c'est que nous sommes maintenant de la grande banlieue lyonnaise, autrement dit la banlieue nord à Paris. Et je crois que c'est votre première visite ici à Lyon. C'est le plus beau salon du monde. On n'a jamais vu, nous, un salon aussi professionnel, aussi passionnant, aussi accueillant et convivial. Donc on est ravis. Oui, effectivement, on tient à souligner un très très beau salon où sont mélangés les genres, je dirais, puisqu'il y a de la moto moderne, bien sûr, et de la moto ancienne. Donc Didier, la moto ancienne, c'est ta partie. Explique-nous KB Style. Alors, nous sommes d'abord des restaurateurs de motos anciennes, des passeurs d'histoire, des raconteurs d'histoire. Donc là, il y a une collection de motos restaurées qui sont nos plus récentes réalisations. Toutes marques confondues, on a une petite accroche, une petite histoire, nous, avec Kawasaki, qui est notre marque de cœur. Mais ça ne nous empêche pas d'aller voir ailleurs, de faire d'autres japonaises et d'autres machines, notamment européennes. Et puis de raconter l'histoire de ces motos, l'histoire de ces exemplaires qui est souvent passionnante, et puis de partager ça avec les visiteurs. Alors on va faire un petit retour en arrière, parce qu'il faut rappeler que Didier, cet amour des motos anciennes date quand même de pas mal de temps. Et on s'était connus au Moto Tour avec les Kawasaki Godier Genou. Et puis maintenant, on te voit ici à restaurer beaucoup de marques. On va aller les voir, si tu veux. Bon. Alors, première moto, une très belle Kawasaki 750 H2. Voilà, c'est un best. On est dans une époque de restriction de liberté, de politiquement correct. Et nous, on veut promouvoir la passion, on veut promouvoir ce qui nous reste encore de liberté. Et la H2, elle regroupe tout ça. Elle est historique, elle est iconique, emblématique. Et aujourd'hui, 50 ans après sa création, on prend du plaisir avec, on a des vraies sensations. Oui, tout à fait. Donc son surnom, c'était la faiseuse de Veuve. Donc c'est vrai que c'est assez atypique à l'époque actuelle. Mais comme tu disais, c'est notre passion. C'est la passion des années 70-80. Et ça, comme tu disais, c'est un très bel emblème de notre passion. Donc qu'est-ce que tu as à dire au niveau technique sur cette moto 3 cylindres? Là, c'est la restauration classique, c'est-à-dire on prend la moto telle qu'elle nous arrive, on démonte entièrement. Ce que je tiens moi à souligner, c'est que pour restaurer une moto comme ça, dans cet état-là, c'est un travail d'équipe. Je crois qu'il y a 15 intervenants. Le peintre, le rayonneur, le chromeur, le polisseur, les mécaniciens, etc., etc., etc. Et que, à la fois, moi, je me réjouis d'être aussi un apporteur d'affaires, d'amener du travail à tous ces sous-traitants ou co-traitants, et puis d'impliquer des jeunes professionnels, c'est-à-dire on est vraiment dans une transmission dans tous les sens du terme, y compris au niveau du travail, pour que des jeunes continuent de travailler, de restaurer et de raconter cette belle histoire. Donc on va passer à une autre moto, si tu veux bien. Donc là, Didier, une Moto Guzzi type Le Mans. On est sur de la marque italienne. Alors là, c'est l'exception qui confirme la règle. C'était le challenge pour nous. Autant on est dans notre zone de compétence ou zone de confort avec les japonaises, autant là, moi, je suis un apprenti. À peine éclairé. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à restaurer cette moto-là. C'est une moto vivante, c'est une moto qui a une légende. Et ça nous a donné aussi, à partir de cet exemplaire-là, de réfléchir à une moto Le Mans moderne. On est allé voir les gens de chez Moto Guzzi pour leur demander s'ils avaient quelque chose en tête. Il semble que ça ne soit pas le cas. Donc on réfléchit, comme on l'a fait pour la Kawasaki RS ou pour des Honda modernes, d'adapter une Moto Guzzi moderne, une 750 à injection, et de lui donner un look de Le Mans, parce que personne n'a fait ça et on est persuadé que c'est pertinent. Alors là, on retourne sur une japonaise et puis à côté encore une européenne, donc deux motos encore complètement différentes. La 650 Kawa qui a aussi marqué son époque et une belle BMW R90S. Voilà.
Ce qui est agréable, c'est de regarder aussi le sourire des visiteurs, les gens qui nous racontent leur histoire en disant j'en ai eu une à l'époque. Donc il y a une génération des 650 qui est un peu plus jeune, une génération pour les BM qui est forcément un peu plus ancienne, mais les gens partagent la même émotion, le même affect. Et parfois, quand les gens sont difficiles d'accès, qu'ils ont un petit peu une carapace aujourd'hui, on sent qu'on arrive tout de suite à les toucher au cœur en leur parlant de notre jeunesse, de notre passion et en les écoutant sur leurs souvenirs. La 650, tout le monde a roulé sur une 650. La BM, c'est un best-of aussi, les gens s'en souviennent. Et c'est un espace de rencontre et de convivialité. Tout à fait. Alors là, on retrouve encore deux belles machines, puisqu'on retrouve une Kawasaki 500 Mach 3 à côté d'une 750 Honda. Alors deux mythes aussi, puisque la 4 pattes, tout le monde sait, c'était le renouveau en 69 de la moto. Et puis la Kawasaki 500 Mach 3, c'est le deux temps qui arrive et qui, pareil, fait des motos extraordinaires. Je pense que ce qui est agréable en plus, c'est que ces motos roulent et qu'on les fait essayer à nos visiteurs. Autrement dit, on leur procure aussi les sensations de l'époque, c'est-à-dire qu'on a lu et relu les essais sur ces motos, on sait tout, on croit tout les connaître, sauf que quand on roule avec, on comprend le bruit que ça fait, on comprend les freinages, on comprend la tenue de route. On se dit qu'à l'époque, le réseau routier, la sécurité, l'ABS n'existaient pas et que c'était vraiment une aventure. En plus, on avait un public qui était principalement issu des années 60 avec des motos qui faisaient 40 chevaux. Et là, on passait tout de suite à la taille au-dessus. Aux performances, c'est des motos qui roulent à 200 km/h. C'est exceptionnel. Et ce qui est extraordinaire quand on va au Japon, qu'on discute avec les gens qui connaissent ou ont participé à la création, à l'histoire de ces motos-là, c'est qu'ils n'imaginaient pas que 50 ans plus tard, on roulerait encore avec. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Donc, on retrouve deux autres belles machines. Alors encore une Kawasaki 750 H2 et puis la mythique 900 Kawa. Alors la Z1, forcément pour nous, c'est notre Graal, c'est notre emblème, elle est sur toutes nos images, elle est sur toutes nos cartes de visite. On est très reconnaissant à Kawasaki de nous avoir porté, notamment en 2018 au Salon de la Moto à Paris, puis à l'ECMA Milan, et d'avoir montré nos motos de collection. C'était génial, on a adoré ça, parce que c'est la première superbike de l'histoire, parce que c'est la moto de notre enfance, et parce que c'est indémodable. C'est encore aujourd'hui une moto qu'on peut utiliser au quotidien, qu'on peut utiliser dans le trafic routier sans problème. Et puis surtout, c'est une moto conviviale, c'est-à-dire que lorsqu'on circule sur ces motos-là, et particulièrement la Z1, ça appelle la convivialité, ça appelle les rencontres. Si on a un petit peu de temps à une terrasse de café ou un feu rouge, les gens nous arrêtent et puis commencent à nous raconter leurs souvenirs. Et ça donne envie de partager, c'est souvent des belles rencontres. Oui, tout à fait. La 900 Kawa, la 750 Honda sont deux grands mythes. Et la 900 Kawa est particulièrement attachante. Et c'est en plus une très très belle moto. On va continuer sur les motos qui sont derrière nous. Donc là, nous sommes sur une moto un peu plus moderne quand même. Mais elle est très très belle. Et puis c'est un peu l'emblème de KB Steel. Voilà, c'est un autre genre, c'est le Japan Racer. C'est-à-dire c'est les motos japonaises qui sont équipées d'accessoires modernes. On a vu ça au Japon, on a adoré ça et on essaye d'introduire ça en France, c'est-à-dire qu'on a quand même la moto d'époque là-dessus, une Kawasaki Z1R, mais avec des trains roulants, des freins, un moteur plus performant. C'est un positionnement un petit peu décalé et puis on a gagné 50 kg sur la moto, on a gagné une vingtaine de chevaux, donc on a changé d'époque, mais on a quand même une moto de collection. Parfait, très très belle. Bon, c'est vrai qu'on a un très beau salon. Je pense que c'est le plus beau salon de France qu'on ait aujourd'hui. On a vu des motos exceptionnelles, on voit des belles réalisations. Puis là, on est sur le plus beau stand lyonnais. Donc, je veux dire, rien à regretter et on est prêt à revenir dans les années futures. Voilà. Très belle équipe KB Steel alors. Ah, c'est des gens très intéressants et on apprend plein de choses intéressantes avec eux. Bravo, ici on a été très très bien accueillis
à la fois par le salon et par vous. Hein. Et comme je disais en introduction, c'est ce mélange des genres qui est très intéressant dans ce salon. Il y a de l'ancienne, il y a du trial, il y a de la course, et c'est un salon très accessible à tous les sens du terme. Beaucoup de monde, mais très aéré. Je veux dire, on a le plaisir de pouvoir voir les machines, je vais dire, de près, de pouvoir tourner autour sans, je veux dire, vraiment regarder le travail qui a été fait par les uns et par les autres. Alors que sur Paris ou sur d'autres régions, c'est tellement restreint que, je veux dire, on n'a même pas de place. Là, aujourd'hui, la bonne idée, c'est d'avoir des tables, des chaises, les gens se posent, peuvent échanger, et je veux dire, bon, c'est quand même très convivial. Donc comme vous le verrez sur les images, ici c'est plutôt l'ambiance entre guillemets Jobard Team, c'est le café, c'est le rassemblement des motards des années 70-80. Donc c'est ce que vous avez voulu retranscrire. Et puis toutes ces belles motos et puis des gens très sympathiques. Voilà. Et faire plein de rencontres avec des gens très intéressants en plus. Merci en tout cas. C'était un bon salon à tous. Voilà, bon salon à tous. Oui.